Madame la ministre, si nous défendons cette motion de rejet, c'est parce que, oui, nous doutons de la sincérité du gouvernement. Ce texte, sous couvert de modernisation de l'audiovisuel public, acte en réalité son affaiblissement et le met en danger de mort. Il prétend le renforcer alors qu'il le démantèle, il fait mine de louer son indépendance, mais il en organise la soumission au pouvoir politique. Non, la démarche du gouvernement n'est pas sincère et vos actes le prouvent. Vous prenez prétexte que les médias publics ne parleraient pas assez aux jeunes? Alors pourquoi le gouvernement a-t-il tué cette année la radio Le Move à destination du jeune public en infligeant une coupe budgétaire de 25 millions d'euros à Radio France? Vous prenez prétexte que les médias ne parleraient pas assez aux classes populaires, alors pourquoi le gouvernement a-t-il mutualisé les locales de France 3 et France Bleu au détriment de la couverture d'informations départementales de France Bleu, alors que leurs audiences sont excellentes chez les classes populaires? Pourquoi le rapport du CSE de France 3 parle-t-il de compression des effectifs dans toutes les régions de France? Pas un jour ne passe sans qu'on ne nous remonte des problèmes de caméras défectueuses qui ne peuvent être remplacées faute de budget, de rémunérations qui stagnent malgré l'inflation, des festivals de musique, de conseils municipaux qu'on ne couvre plus, faute de personnel à envoyer sur le terrain, des émissions de radio du midi qui disparaissent, des mois d'été entiers sans programmation. Le rapport Bloch sur lequel vous vous appuyez parle d'investir dans l'information de proximité, mais si vous étiez sincère, Madame Dati, pourquoi faites-vous l'inverse? Vous prenez prétexte de la faible audience de France Info TV face à ses concurrents. Mais comment avez-vous pu laisser abandonner le projet de création d'une nouvelle matinale d'info faute de budget? Si les audiences ne sont pas au rendez-vous, c'est peut-être parce que les effectifs de journalistes de la chaîne sont inférieurs de 50% à ceux de sa concurrente BFM. Vous prenez prétexte de la nécessité de préparer le virage numérique des médias publics, mais alors pourquoi l'État n'a-t-il jamais respecté les trajectoires de financement contenues dans les contrats d'objectifs et de moyens, et notamment ces 2 dernières années? Je tiens à rappeler que l'indépendance d'un service public de l'audiovisuel se mesure à la prévisibilité de ses ressources. Nous en avons fait l'expérience, ma collègue Céline Calvez et moi-même, en tant que rapporteurs des COM, que de constater la divergence totale entre les missions demandées et les moyens conférés. La prévisibilité n'est pas respectée en France. Je vais vous dire pourquoi je ne crois pas à votre sincérité. Depuis 2017, les médias publics ont perdu 776 millions d'euros. Le budget de l'audiovisuel public est pratiquement au même niveau aujourd'hui qu'il l'était en 2008. Mais à ceci près que sont passés par là 32% d'inflation, ce qui signifie que les médias publics ont été amputés d'un tiers de leur capacité financière en 20 ans. Chers collègues du Bloc central et de LR, je sais que parmi vous, certains s'interrogent toujours sur la pertinence de cette réforme. Souvenez-vous de vos collègues Quentin Bataillon et Jean-Jacques Gaultier qui écrivaient en 2023 « Les médias publics sont arrivés au bout de la logique d'économie. Si la tendance se poursuivait, elle engendrerait de vrais risques pour le financement de la création et le niveau des emplois. » Comment croire à la sincérité du gouvernement, à votre sincérité, quand une note interne de Bercy révélée par l'Humanité pointe la réforme de l'audiovisuel public comme source de nouvelles économies budgétaires pour boucler le budget 2026? Alors dites-moi, quelle entreprise privée qui a perdu un tiers de ses capacités budgétaires serait capable de rivaliser avec nos médias publics? Nous avons le premier groupe radio français en termes d'audience, le premier groupe télé français en termes d'audience, le premier site internet d'information de France avec franceinfo.fr. Un podcast écouté sur 2 en France est produit par Radio France. France Inter gagne 500 000 nouveaux auditeurs cette année. France Culture, 23% d'audience en 1 an chez les moins de 35 ans. Avec France 3, France Info et France Inter, notre service public de l'audiovisuel occupait en 2024 les 3 premières marches du podium en termes de qualité et de confiance dans l'information des médias français devant le journal Le Monde. Je pourrais vous citer une litanie de chiffres qui montrent que l'audiovisuel français fait déjà tant avec si peu. Seule, peut-être, la BBC réalise de meilleures audiences en Europe. Et si vous étiez sincère, Madame la Ministre, vous diriez, quand vous parlez de BBC à la française, que cette dernière le fait avec 2 fois plus de budget que celui de l'audiovisuel français. Si vous étiez sincère, vous vous engageriez à sortir le carnet de chèques, Madame Dati.
C'est ce que nous proposons, nous, avec une nouvelle contribution affectée et proportionnelle à l'audiovisuel public, travaillée avec l'économiste Julia Cagé, pour la rendre juste, adaptée aux ressources de chacun, car il nous faut réapprendre que l'information a un coût, celui de l'enquête, du travail journalistique, et qu'il n'y a pas de politique de défense digne de ce nom dans un contexte géopolitique si tourmenté, sans un réarmement informationnel dont le cœur doit être notre service public. Si l'audiovisuel public français est aujourd'hui l'un des plus solides dans le paysage européen par la force de ses audiences et la qualité de ses offres, c'est d'abord par l'engagement incroyable de ses personnels qui croient profondément dans le métier de journaliste, qui croient profondément dans l'exception culturelle française, c'est-à-dire les deux missions principales du service public audiovisuel. Je loue leur travail et je m'adresse à eux car je sais qu'ils nous écoutent. Merci aux journalistes de terrain qui parcourent la France pour rapporter l'information de proximité. L'information, ce n'est pas que Paris. Je m'adresse à vous particulièrement, chers collègues élus des territoires ruraux et périurbains. Nous avons la chance, à travers le réseau France 3 et France Bleu, de médiatiser l'actualité politique, économique, sportive et culturelle de notre pays dans toute sa diversité, y compris linguistique. Sans eux, comment vivrait la démocratie locale? Sans leur studio d'enregistrement, comment se lanceraient nos artistes locaux? Merci aux formations musicales de Radio France qui font vivre le patrimoine de la musique classique dans notre pays. Merci au chœur de Radio France, qui est le dernier chœur symphonique professionnel permanent de France. Merci aux journalistes et aux correspondants de presse à l'étranger. On ne mesure pas toujours la chance que nous avons d'avoir un tel réseau qui permet la lecture d'une information aussi fiable et sourcée de ce qui se passe dans le monde. Merci à vous qui faites ce métier dans des conditions d'emploi parfois extrêmement dégradées et dans des conditions géopolitiques parfois particulièrement dangereuses. Merci aux techniciens, équipes de production, de réalisation qui œuvrent à la création des programmes disposant d'une qualité d'image et de son parmi les meilleurs du monde. Merci aux journalistes, reporters d'images, aux rédacteurs, preneurs de son, monteurs, mixeurs, etc., qui, malgré ces baisses de budget régulières, récurrentes, ont tenu haut et fort le service public. Ce n'est pas les seuls, d'ailleurs, agents du service public qui ont tenu. Mais maintenant, ne venons pas les affaiblir davantage. Nous soutenons votre mobilisation, cette large intersyndicale unie de France Télévisions, Alina, Radio France en grève contre ce désastreux projet de réforme. Même à France Média Monde, solidaire des autres entreprises publiques, alors que nous avons pu sortir France Média Monde du projet de réforme. Si nous nous opposons à cette réforme, c'est parce que ces talents nous rendent fiers de notre expression culturelle française et que nous savons que ce sont précisément l'expertise et la diversité de ces cultures professionnelles qui sont à la source de la créativité qu'on retrouve sur ces antennes. C'est ce à quoi vient s'attaquer cette réforme en cassant les entreprises publiques par la filialisation et en fusionnant les rédactions télé et radio, en mutualisant à tout va au mépris des métiers et pour un objectif purement comptable imposé par Bercy. Car on ne fait pas de la radio comme on fait de la télé. On n'informe pas de la même manière, on ne raconte pas le monde avec les mêmes outils. À la radio, on décrit l'image sans la montrer. L'atmosphère et la ponctuation sont déterminantes. À la télé, le décor, les scènes et l'image en disent autant, si ce n'est plus que le commentaire lui-même. Pour paraphraser une syndicaliste de France Média Monde, que je salue par ailleurs, fusionner Radio France et France Télévisions, ce serait comme fusionner Air France et la SNCF au prétexte que ce sont deux entreprises de transport. Écouter la radio ou un podcast, regarder les vidéos, ce n'est pas la même chose. Voyager en avion, c'est pas voyager en train. Cette réforme sent bon la technocratie. Et elle produira les mêmes effets que partout. La fusion des médias radio et télé entraînera une chute des audiences radio. Nous en sommes témoins en France, dans le privé, où ça a été mis en œuvre, Madame la ministre le citait, on a moins 27% d'audience pour la radio RTL, moins 34% sur la même période, 2017-2024, pour RMC. Donc le média 360 altère, affaiblit terriblement la radio. Et ce n'est pas pour rien que l'audiovisuel public australien vient de revenir sur cette année sur la réforme de la fusion radio-télé qu'ils avaient amorcée l'année dernière. Cette réforme porte un risque démocratique majeur parce que les médias publics sont un support essentiel du débat politique. C'est de leur indépendance que dépend notre droit d'accéder à une information honnête. Nous n'avons eu de cesse de dénoncer le risque d'une réforme de gouvernance sur l'indépendance des médias vis-à-vis de l'exécutif. Arrêtons de penser naïvement que ce risque est lointain. On l'observe partout en Europe, chez les amis hongrois ou italiens de Madame Le Pen.
2 verrous peuvent protéger les médias publics des pressions de l'exécutif. Un haut niveau de financement garanti et prévisible, une gouvernance capable de résister aux assauts du gouvernement. En supprimant la redevance et en mettant les médias publics sous tension budgétaire depuis de nombreuses années, le premier verrou est extrêmement fragilisé. Avec cette réforme qui va centraliser la gouvernance dans un PDG unique, doté de tous les pouvoirs, avec un seul directeur de l'information, comme on peut le lire dans le rapport Bloch, vous vous apprêtez à faire sauter le second. Cette réforme est une attaque frontale contre l'indépendance des médias publics. En instaurant une holding exécutive dotée d'un pouvoir de nomination, de pilotage stratégique et de répartition des budgets, vous tuez toute autonomie réelle des filiales. France Télé, Radio France, l'INA deviendront de simples opérateurs aux ordres, contraints de rentrer dans un moule unique avec une ligne éditoriale dictée d'en haut. C'est un recul historique qui se fait sans respect, ni du personnel, ni du Parlement. Le recours à une proposition de loi sénatoriale vous permet d'éviter l'étude d'impact. Sachez aussi que les représentants du personnel n'ont été auditionnés par les rédacteurs du rapport Bloch que le jour où le rapport Bloch a été publié. Quel immense respect! Et cette réforme, vous la faites au pire moment, au moment où la démocratie est assaillie par la désinformation, les deepfakes, les ingérences étrangères, au moment où les milliardaires transforment des chaînes en usines à talk-show de propagande, alors qu'il faudrait renforcer la capacité d'action, vous les enfermez, nos entreprises, dans une structure verticale et rigide qui met leur indépendance en danger. Madame Dati, comment croire qu'une réforme des médias publics portée par un gouvernement qui déteste les journalistes va renforcer leur indépendance? Vous et le président de la République n'avez de cesse de dénigrer l'audiovisuel public. En 2018, Emmanuel Macron lui-même, après une enquête sur sa campagne UELAN des plus, déclarait que l'audiovisuel public est la honte de la République. Votre passe d'armes récente, avec le journaliste Patrick Cohen, illustre votre vision du rapport entre la politique et la presse. La meilleure défense, c'est l'attaque. Comment croire dans la sincérité d'une réforme qui touche intimement aux faits démocratiques, portée par une ministre qui enchaîne les procès bâillons contre les journalistes de ce pays? Oui, qui enchaîne les procès bâillons, avec à votre actif 3 procès contre le Nouvel Obs, 4 contre Libération, 2 contre le Canard enchaîné. Vous les perdez à chaque fois, mais peu importe, parce que vous savez très bien que même perdus, ils prennent du temps, de l'énergie et de l'argent aux journaux qui se défendent. Vous parlez de rumeurs quand certains rapportent vos coups de fil véhéments aux patrons de presse. Mais ça commence à faire beaucoup de rumeurs, Madame la Ministre. On doute. Comment ne pas douter de votre sincérité? Et qui applaudit ce projet? Le Rassemblement national, bien sûr, dont les représentants vous servent de vote d'appoint par-ci, par-là. On le voyait d'ailleurs dans les colonnes du Monde, à défendre un plafonnement des recettes publicitaires des sociétés publiques. Car les médias publics, ça vous arrangera, seront alors pris en tenaille, perte de financement public, comme la note de Bercy le préconise, et perte de recettes publicitaires. Il n'en résultera qu'un affaissement de la qualité des programmes et des audiences, tout bénef pour les médias privés qui pourront se nourrir sur la bête, tout bénef pour le pouvoir politique qui pourra exiger des choses sur le contenu en échange de moyens supplémentaires. Je m'adresse à vous, mes collègues macronistes, qui êtes sincères dans l'indispensable barrage contre l'extrême droite. N'allez pas pactiser avec l'extrême droite. Ne bradez pas le service public de l'audiovisuel sur un deal parisien. Le RN a compris que fragilisé aujourd'hui par cette réforme, il leur sera plus facile de mettre le service public de l'audiovisuel au pas demain. Plafonner les recettes publicitaires avec eux, c'est soit la mise au pas, soit la mise à mort du service public de l'audiovisuel si, un jour, malheureusement, ils arrivent au pouvoir. Chers collègues, si votre attachement à la liberté de la presse et au service public de l'audiovisuel est sincère, rejetez ce texte et votez cette motion.